Bienvenue à un nouvel épisode de Mr Foot Interview. Aujourd'hui avec un invité de choix, Aurélien Joachim, joueur de l'équipe nationale pendant des années, bien connu au Luxembourg pour son foot. Donc je vous présente Aurélien Joachim, bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour. Joachim, avant toute chose, je voudrais que tu te présentes. Tu as joué dans de nombreux clubs, tu as fait une belle carrière, tu es encore actif bien sûr, tu as 35 ans. Où est-ce que tu as joué? Qu'est-ce que tu as fait durant tout ton parcours? Où j'ai joué, je pense que la plupart des gens le savent, au Luxembourg. J'ai commencé quand j'étais jeune en Belgique et après j'ai été une courte période en tant que jeune en Allemagne et je suis revenu à cause d'une blessure et puis tout doucement j'ai repris le foot avec Differdange pendant 3 ans et demi où on a gagné 2 coupes. Et puis j'ai passé 1 an à Dudelange où on a fait doubler, on a joué les qualifications de Champions League et grâce à ça j'ai pu signer mon premier contrat pro à l'âge de 25 ans et je suis resté pro jusqu'à l'âge de 33 ans, donc presque une dizaine d'années. Et puis à la fin, je suis revenu au Luxembourg à Differdange où c'est où je fais ma 2e année et en même temps où je travaille en tant que professeur d'éducation physique à Differdange aussi. Quand on parle de l'équipe nationale, ton nom est quand même très imposant. Beaucoup de gens te reconnaissent tout de suite. Ils savent très bien que tu as joué dans l'équipe nationale du Luxembourg. Tu as été un attaquant qui s'est toujours bien fait remarquer en équipe nationale. On va dire que tu t'es beaucoup plus fait ressortir que tes coéquipiers. Mais le nom d'Aurélien est très connu, pas que par les Luxembourgeois, aussi par les Portugais éventuellement, des Français, etc. Ça te fait quoi d'être tellement reconnu dans l'équipe nationale? Je pense aussi un travail de l'entraîneur et aussi de toute l'équipe nationale, vu qu'on a aussi eu, je pense, sur les dernières années, une grosse progression aussi au niveau des résultats, pu me créer beaucoup plus d'occasions qu'auparavant et pouvoir avoir pu marquer des buts et avoir aussi des beaux matchs et des belles victoires. Je pense notamment quand on perd 2-1 contre le Portugal ou Dani Damota marque et aussi d'autres résultats quand on bat la Grèce. On a battu aussi d'autres équipes, donc je pense que c'est aussi un honneur aussi à l'entraîneur et à l'équipe et ça m'a permis de marquer aussi des buts. Je voudrais quand même te demander, ça fait 1-2 ans plus ou moins approximatif, je ne suis pas sûr de la date, que tu n'es plus appelé en équipe nationale. Est-ce que cela est un choix de l'entraîneur Luc Holtz ou est-ce que c'est toi qui as décidé de raccrocher les crampons pour l'équipe nationale? J'avais écrit, je pense, en mars, on est en quelle année? 2020, je pense, l'année dernière. Après, le dernier match qu'on a joué contre le Portugal à domicile, où j'étais sur le banc, je suis rentré 10 minutes et en rentrant chez moi et après avoir réfléchi, je me suis dit je pense qu'il est temps de laisser la place aux jeunes et j'avais écrit au mois de mars, on s'était écrit avec l'entraîneur et je lui avais dit ce que j'en pensais et il a respecté mon choix et c'est terminé comme ça. Est-ce que cela te manque quand même pas un petit peu? Maintenant, même avec le nouveau stade qui vient d'être inauguré, avec tes éventuels nouveaux coéquipiers, je ne pense pas qu'ils étaient là au grand moment d'Aurélien Joachim. Non. Ça ne te manque pas de retourner éventuellement une fois en équipe nationale ou est-ce que tu t'es dit non, j'ai pris la décision à ce moment-là, maintenant c'est fixe et je ne retournerai pas? Je suis derrière ma décision et ça me permet aussi de donner le maximum avec Differdange et aussi de pouvoir m'épanouir dans mon travail en tant que professeur d'éducation physique et puis je pense que les jeunes qui sont là en équipe nationale, ils font du bon travail et l'entraîneur aussi. Donc c'est sûr que j'ai passé des moments incroyables avec l'équipe nationale, mais je pense qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. Que penses-tu par exemple actuellement des équipes, de l'équipe nationale de Luxembourg, des performances qu'ils ont atteintes depuis 1-2 ans approximatifs où on remarque vraiment la qualité, les grosses équipes comme la France, comme Portugal, comme des autres équipes? Ils ne regardent plus pour l'équipe nationale, genre c'est une petite équipe et on va la battre facile. Maintenant, ça commence déjà à piquer un peu quand on va jouer contre le Luxembourg. C'est surtout la plupart des petits pays ont très bien progressé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de vrais matchs faciles. Même les grandes équipes savent que tous les matchs, ils doivent les prendre au sérieux. Et la progression du Luxembourg, on voit qu'au niveau du jeu et de la position de balle, ça c'est très bien. Le seul souci, je pense, qui manque encore, c'est l'efficacité et pouvoir se créer des occasions pour vraiment gagner un match. Mais ça, avec l'expérience que les joueurs vont assimiler au fil des années, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Ok. Par exemple, tu as joué contre des grandes nations, Portugal, France, Espagne, etc. Quel était le match qui t'a le plus marqué quand tu as joué en équipe nationale, on parle bien sûr,
Quelle était l'équipe où tu te dis, wow, ça c'était, je l'oublierai jamais ce match-là, éventuellement parce que c'était une équipe très forte, ou éventuellement parce qu'il y avait des grandes stars dans cette équipe et éventuellement tu étais un petit peu peut-être fan, éventuellement. Ouais. C'était quelle équipe qui t'a le plus touché? Bon, le match qui m'a le plus touché, c'est qu'on a joué, ça remonte un peu plus longtemps. La première fois qu'on a joué le Portugal à Metz, Ok, où on perd 3-0, où c'était encore l'équipe de Figo, Deco. ok. Et le joueur qui m'avait le plus impressionné, c'était Figo sur le terrain. C'était Ok. incroyable. Là, la plupart des gens, ils auraient attendu Ronaldo. Ouais, non, ouais. Ils auraient attendu Ronaldo. Ouais, Ronaldo, il est sorti à la 107e minute, c'était pas son jour. Non. Il était encore jeune à ce moment-là. Mais Figo, c'était la classe. Le ballon, ça lui collait au pied, c'était naturel, c'était vraiment incroyable à voir. Ok, donc tu as déjà répondu pratiquement à la deuxième question que je voulais te Ouais. poser. Quel était le plus grand joueur contre lequel tu as joué? Je pour présume moi, que c'est Figo à ce Moi, je moment-là. pense que c'est Figo. Ouais. Même si tu as joué plusieurs fois contre Ronaldo, Toujours après. qui est devenu notamment depuis le temps un peu une légende, Ouais, c'est avec tous ses records. Mais pour toi, ça reste quand même l'ancien Figo. Figo, C'était, que moi j'ai vécu sur un terrain de foot Ok, qui avait la classe, avec le ballon au pied, pour moi Figo. c'était Figo. ok. C'est un autre style différent de Cristiano. Cristiano, c'est plus avec la vitesse, la puissance. Mais Figo, c'était tout, avait l'air si facile. Et sans. Ouais, C'était trop beau. c'était beau à voir en tout cas. Ok, et pourtant c'était un adversaire. Ouais. Mais bon, on apprend de ses adversaires. Ça, donc, c'est bien ça, c'est vrai. Tu as joué notamment à l'étranger, pour mettre un peu l'équipe nationale de côté. Tu as joué à l'étranger, Belgique, Hollande. Tu as même été en Angleterre, si je ne me trompe Ouais. pas. Court durée. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au Luxembourg, chez Differdange? Tu as signé il y a un an, si je ne me trompe pas, plus ou moins. Ouais, Il y a un an, tu as signé pour revenir à Differdange. Pas revenir, mais aller à Differdange. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait revenir au pays? Je venais de passer 2 ans à Virton, donc, qui déjà me rapprochait du Luxembourg et Certes. d'où j'habite. Dans ma tête, j'avais toujours que quand j'allais terminer, je pense, ma carrière de footballeur, j'allais revenir à Differdange parce que c'est là que un peu tout a commencé, démarré. Donc, et j'ai toujours gardé des bons contacts avec le président, donc c'était un choix, mais je pense que c'était aussi quelque chose qui allait se faire naturellement et ça s'est fait, donc très content. Explique-nous un peu comment ça se passe, un entraînement d'une équipe BGL, qui est Differdange. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas, ou ils ne s'imaginent pas le nombre d'entraînements, les heures que vous passez sur un terrain en train de vous entraîner pour un match de 90 minutes, le dimanche après-midi généralement. Ouais. Les gens ne s'imaginent pas. Tu as combien d'entraînements? Tu as combien d'heures d'entraînement par semaine? Approximatif. Je pense surtout que ça dépend de l'entraîneur. Ok. Là, avec notre nouvel entraîneur, Pedro, je pense qu'il essaye de professionnaliser le plus possible. Donc, on a un jour libre sur la semaine. Ok. Et tout le reste, tous les jours, sinon, c'est entraînement. Et pour ceux qui font que le foot, ils ont entraînement aussi une fois par semaine le matin. C'est pas ton cas. Non. Donc, je sais pas si c'est une chance ou pas une chance. Je préférais faire que du foot. Mais voilà, à un moment donné, je pense qu'il faut préparer l'avenir. Et vu que j'ai un diplôme en éducation physique, ça m'a permis de pouvoir travailler dans une école. C'est bien. Beaucoup de gens ils s'imaginent que le grand Aurélien ne travaillerait pas et qu'il vivrait que du foot. Je prends pas ça pour un travail, je prends surtout ça parce que le sport c'est quand même une passion et je dis c'est un travail mais c'est surtout une passion et donner, enseigner sa passion à des enfants c'est plus, c'est une passion quoi, c'est pas vraiment un travail, je prends pas ça comme un travail. À ton avis, on a de nombreux joueurs qui partent de Luxembourg, on va dire des autres clubs, ils vont tous jouer à l'étranger, ou en plupart, tôt ou tard, ils partent tous. C'est pourquoi la raison? Pourquoi ils partent? Parce qu'ils vont à l'étranger, éventuellement se faire voir dans des clubs extérieurs où ils sont théoriquement plus vus, ou c'est une question de salaire? À ton avis, qu'est-ce que tu en Déjà, penses? je pense pas qu'ils partent tous, parce que s'ils pourraient S'ils tous seraient partir, bons. ils partiraient. Les bons, on Je va pense dire. déjà, il faut avoir certaine qualité, du talent pour pouvoir partir à l'étranger. Mais je pense que c'est surtout pour toucher un peu au monde pro, parce qu'au Luxembourg, même si on dit que certains clubs font que ça, c'est pas vraiment professionnel. Enfin, ils font les choses professionnellement, mais tu n'as pas des stades où tu as 20-25 000 personnes. Donc, je pense que ça, c'est plus le monde pro. Tu parles du salaire. Je pense que moi, quand je suis parti du Dudelange, je gagnais pas beaucoup mieux ma vie que si je serais resté au Luxembourg, vu que je travaillais en même temps et je jouais à Dudelange. Donc, ça dépend un peu la situation de chacun. Mais je pense que le premier choix n'a pas forcément forcément en rapport avec le salaire. Ok. À ton avis,
Quels sont les 3 meilleurs clubs de Luxembourg? On va présumer que ça va être des clubs de BGL, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour toi, lesquels sont les top 3? Ils ne sont pas forcément en haut du classement, hein, Ouais. mais le top 3 d'Aurélien. Pour moi, c'est différent. Je dois T'as pas trop le choix. Si, on a toujours le choix. Mais voilà, c'est le club où tout a démarré. Et voilà, il y a des gens, voilà, pour moi, c'est un des meilleurs clubs et familial et Luxembourg. Après, c'est difficile parce que je ne sais pas si on peut parler de ceux qui jouent le haut de tableau. Bon, après, tu as toujours Dudelange qui est quand même un club qui est toujours au haut de tableau. Et puis, Espérange qui vient de commencer, mais je pense que je mettrais Differdange, Dudelange et Fola dans le top 3. Ouais. Ils jouent le haut du tableau. Ils jouent le tableau, ouais. Encore une autre chose. Est-ce que tu as déjà été approché, depuis que tu es chez Differdange, on parle toujours, par des autres clubs concurrence, de Luxembourg, BGL bien sûr, pour éventuellement te recruter après ton contrat, ou même avant que ton contrat se termine éventuellement, mais est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a la petite... Je dois dire, quand je vois des numéros que je ne connais pas, je ne décroche pas, donc... Ah ouais. Et si on ne me laisse pas de message, je ne rappelle pas. Mais non. Là, je dois dire, j'avais signé pour 1 an à Differdange et on a continué l'aventure encore pour 1 an, donc on verra. Pour l'instant, je ne me pose pas vraiment de questions. Pour moi, je finis ma carrière à Differdange et si un jour je dois un peu moins m'entraîner et passer à deux entraînements par semaine ou un entraînement par semaine, je pense que je ne pourrais pas rester à Differdange. Non, ça risque pas. Mais bon, ça c'est pour l'instant, je profite d'être à Differdange et puis on verra pour la suite. On va aller vers les dernières questions. Pour toi, quel est ton club préféré? Pas du Luxembourg, on parle Champions League catégorie. Je dois dire, j'ai jamais été ça va être bizarre que je dise ça, mais un fan de foot, je dois dire. J'ai jamais eu un club que je supportais quand j'étais petit. C'était surtout souvent des joueurs. Par exemple, j'avais Ronaldo, le Brésilien, le premier Ronaldo. J'ai eu Rivaldo. J'étais plus fan de joueurs que de clubs. Donc, c'est difficile pour moi de choisir un club de foot pour lequel je suis fan. Ok. La toute dernière question, que je la pose à tout le monde. Messi ou Ronaldo? Ronaldo, le portugais, pas le brésilien. Ouais, Ronaldo. C'est toujours un point de vue de chacun. Moi, je dirais Ronaldo, vu que quand on voit tout ce qu'il a gagné et avec le travail, je pense que c'était un exemple pour beaucoup de ses coéquipiers et je pense pour les jeunes, ça doit être un exemple. Parce que dans la façon dont il travaille et quand on voit encore au jour d'aujourd'hui, à 36 ans où il est, c'est un exemple. Et pour moi, c'est pour ça que je choisis Ronaldo par rapport à Messi. Parce que Messi, il a le talent, mais Ronaldo, c'est un exemple. C'est un exemple de travail. Voilà. Ok, on a terminé. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Gentil d'avoir participé à l'interview. Restez connectés pour des futures interviews. C'était avec Aurélien Joachim et Mr Foot. Merci.